Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit tour chez les Camponotus nicobarensis qui ont changé de setup. Alors, je les ai emménagés dans ce petit nid en béton cellulaire réalisé par mes soins. Il y a quoi? Il y a peut-être 2 mois maintenant? Ouais, presque 2 mois. Parce que le nid Antwerp qu'elles avaient était vraiment full. Commençait à mettre du couvain dans la DC, donc bon, c'est quand même ça, je pense que c'est le signal. Il faut agrandir la baraque. Écoutez, c'est la 2e espèce que j'ai reçue, je crois, donc il y a un peu plus d'1 an maintenant. C'était en fin juillet ou début août 2024. Une jean avec 2 ouvrières. J'ai fait énormément de bêtises, les pauvres, avec cette espèce. Et leur développement du coup a été vachement ralenti à cause de ça. Beaucoup trop d'observations, des déménagements forcés, 2 de mémoire. Trop d'humidité dans le nid aussi. Enfin voilà. Elle a vraiment subi, la pauvre. Mais elle a bien encaissé. Franchement, s'il y a vraiment une espèce pour débutants, c'est vraiment celle-là. Elle est ultra résiliente. Malgré toutes les conneries que j'ai pu leur faire, elles ont survécu et se sont même bien développées, quoi. Là, je sais pas combien elles sont, mais il y a du monde. Alors après, je me dis que pour une colline nicobarensis de plus d'1 an, elle devrait être beaucoup plus balèze. Et mais bon, au moins, elles ont encaissé mes conneries de débutants, et chose que toutes les espèces ne pourraient pas forcément faire. C'est quand même cool. Écoutez, ouais, du coup, je les ai déménagés dans ce petit nid. Au début, on remplissait juste le rez-de-chaussée. Il y a une petite alcôve au-dessus. Et elles se sont bien développées dans ce nid en 2 mois, je trouve. Il y a encore un sacré couvain. Alors, c'est un nid qui est humidifié par le haut. Et donc, vous avez vu, c'est sur 2 faces. Et je laisse une petite colonne descendre tout le long, au milieu. Justement, là où il y a l'humidification. Et ça permet de pouvoir humidifier un peu tout le nid. Même si ma réserve d'eau était vraiment trop petite, hein. C'était les premiers modèles que j'avais fait. Et elle n'est pas assez profonde, et du coup, je suis obligé quand même d'humidifier très régulièrement. Mais alors du coup, c'est assez marrant, parce que comme c'est un nid vertical, le tapis de chauffe, il est forcément il est au rez-de-chaussée. Et quoique je pourrais le mettre par l'arrière aussi. Mais bon. Et donc ouais, il est au rez-de-chaussée, et donc c'est assez marrant, parce que finalement tous les cocons sont en bas, et la ponte fraîche et les larves sont dans les derniers étages. Donc c'est quand même assez drôle. Donc, je me demande des fois si ça limite pas forcément aussi le développement des œufs et des larves, parce que certes il y a de l'humidité, mais il n'y a pas forcément beaucoup de chaleur, j'imagine, en haut. Donc c'est des nids qui sont aérés. Il y a 2 trous d'aération. En gros, il y a 4 trous pour ce nid, 2 en bas et 2 en haut. Et celle du haut me sert d'aération. Je me suis demandé d'ailleurs si c'était pas une bêtise. Enfin bref. Et donc du coup, oui, c'est assez marrant de voir la répartition du couvain pour ça, quoi. Et la gîte, bien sûr, reste en bas, au chaud. Voilà, vous pouvez voir une jeune naissance. J'adore cette coloration de cette espèce quand elles viennent tout juste de naître. Elles sont vraiment trop belles, quoi. Donc ouais, du coup, c'est une espèce que j'observe énormément. Maintenant, je peux me le permettre, elles sont assez nombreuses. Il n'y a plus de cache lumineux de lumière depuis un bon moment. Ce qui fait que du coup maintenant elles paniquent plus du tout quand je les observe. Ça c'est vraiment cool, quoi. Et donc du coup on peut vraiment observer plein de comportements vraiment chouettes, quoi. Et dans la DC elles sont aussi assez nombreuses finalement. Toujours chercher de la bouffe. D'ailleurs en parlant de bouffe, c'est un truc de dingue cette espèce. Et elles mangent mais alors énormément. Pendant 1 mois je leur ai mis, suite au conseil d'un abonné, je les ai nourris pendant 1 mois tous les jours, une blatte. Et à chaque fois, elle me la défonçait, mais c'était un truc de ouf. Et je pense aussi c'est pour ça qu'il y a eu un bon up de population. Franchement, c'est vraiment une espèce qui kiffe la protéine, quoi. J'adore
j'adore leurs petits majors. Ils sont vraiment mais magnifiques. Excusez-moi, j'ai tapé par les images. En condition de maintien. Donc, je suis repassé à un nourrissage un peu moins intensif. Parce que mon stock de blattes, mon élevage a commencé à prendre un bon coup dans la tronche. J'ai énormément eu de pontes dans l'élevage de blattes, mais plus assez de grosses blattes, donc je réfrène un petit peu toutes mes colonies actuellement là sur la bouffe. Donc du coup elles en sont à 3 blattes à peu près tous les 5 jours. Donc c'est vraiment du sous-nourrissage pour elles, hein, vraiment. Et toujours donc un liquide sur un liquide sucré, donc c'est tous les 2 jours je remets le liquide sucré dans le petit abreuvoir, elle le défonce. Elles sont sur le tapis qui chauffe à 28. J'avais mis sur celui qui était à 26, mais j'ai trouvé vachement ralenti. Du coup, je les ai changés et je trouve que depuis, ça va beaucoup mieux. Enfin, voilà. On arrive gentiment, mais sûrement vers la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Allez. Salut, salut tout le monde!